Ok, salut, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne YouTube au bout du fil. Peut-être que vous avez déjà écouté les podcasts ou que vous avez vu un petit peu de nos reels sur les réseaux sociaux, mais je souhaitais du coup commencer cette chaîne YouTube pour au bout du fil avec un film qui m'a particulièrement surpris cette année, car sans trop faire durer le suspense, car à mon avis vous avez vu le titre ou la miniature, vous savez qu'on va parler de Joker 2, Folia 2 en tout cas, donc c'est un film de 2024, réalisé par Todd Phillips avec un budget de 200 millions et qui n'a pas franchement marché au box-office mondial et qui s'est fait très mal accueillir par la presse, tout comme le public. Alors qu'à l'inverse, moi c'est un film qui m'a beaucoup plu. Et là où, on va dire, le côté un peu paradoxe, ou en tout cas la petite anecdote continue, c'est que le premier film a été très apprécié, dans l'ensemble par le public et par la critique. Et le deuxième film, par contre, ça n'a pas du tout été le cas, alors que pour ma part, donc ça reste subjectif bien sûr, c'est l'inverse. J'ai pas vraiment aimé le premier film, je le porte pas trop dans mon cœur, et le deuxième m'a beaucoup plus plu, quand bien même il y a eu de drastiques changements de par le scénario, l'histoire, la mise en scène, beaucoup de choses. Et j'ai pris quelques notes après être allé au cinéma pour voir ce film. Et on va en parler un petit peu. Donc ça va juste être sur Joker 2 pour cette vidéo. Évidemment, ça reste subjectif. C'est pas la peine d'en faire une affaire d'état. Donc voilà, je vais juste en parler. Et sans vouloir faire trop une critique journalistique ou une critique de presse ou autre, moi j'ai juste envie de dénoncer un peu les quelques points que j'ai. Ça reste vraiment ce que j'en pense et surtout pourquoi j'ai aimé ce film. Du coup, sans plus attendre, on va commencer avec le premier point. Je suis en train de regarder, en fait, je m'étais dit que j'allais vous mettre une affiche sur l'écran, sauf qu'en fait, ça passe pas du tout en fait à la caméra, je m'en doutais, mais du coup, sûrement au début de la vidéo, je mettrai l'affiche au montage, comme ça, vous l'aurez en meilleure qualité que comme ça. On va pas se mentir, c'est quand même mieux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce qui compte, c'est le film. Et bon, bah, le film, du coup, déjà, première chose, le film commence. euh, Attendez, excusez-moi, je vais juste prévenir, ça va spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le et après vous pourrez revenir voir cette vidéo du coup. Voilà. Mais si jamais vous ne l'avez pas vu, bah, franchement c'est hyper intéressant. Il faut regarder le 1 avant tout de même. Je vous conseille très fortement de regarder le 1 parce que ça va vous permettre d'avoir vraiment votre avis sur le 1 et le 2 surtout. Mais le 1 est tout de même primordial avant de passer à Joker Folie à 2. Donc, Joker Folie à 2. Joaquin Phoenix, Lady Gaga. Un duo de choc. Un duo qui marche très bien à mes yeux. Franchement, j'apprécie beaucoup Joaquin Phoenix comme acteur, pardon, tout comme Lady Gaga. Mais dans ce film, Lady Gaga va pouvoir avoir une double casquette, notamment de par sa carrière de musicienne, de chanteuse, car ce film va assez vite s'orienter vers une comédie musicale. Au tout début du film, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça, à savoir que je n'avais aucune idée de ce qu'allait être le film. J'avais juste vu la bande-annonce et c'est tout. Mais au final, on commence avec un dessin animé qui présente le Joker de Joaquin Phoenix, donc avec le costume rouge et tout le personnage qui nous est présenté dans le premier film. On nous présente un clown, un humoriste qui a très bien réussi, qui est apprécié par beaucoup de monde, qui passe à la télévision, pour lequel ces blagues fonctionnent plutôt bien. Entre guillemets, c'est la fameuse carrière réussie de ce que souhaitait devenir le Joker à la base, donc que ce soit dans l'univers de Joker de Todd Phillips, ou en tout cas de ce Joker-là, ou alors même le Joker version Batman plus. On peut aussi partir du principe que, à la base, dans Batman, si on prend notamment des références au film de 1989 avec Michael Keaton et Jack Nicholson, réalisé par Tim Burton, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça normalement. Euh, Vous avez du coup le fait qu'en gros le Joker, ou je me souviens plus de son nom exact en tant que dans le Joker, mais tant pis. Et en fait, il devient le Joker parce qu'il incarne au début le personnage du Red Hood. Il commet un braquage en gros qui va faire qu'il tombe dans une cuve chimique qui va donc lui
lui avoir comme conséquence des changements physiques, la couleur de ses cheveux, la couleur de sa peau, toutes ces choses-là. Mais à la base, il commet ce braquage parce qu'il a sa femme et qu'il est enceinte, ils sont assez pauvres. Et en fait, à la base, il est humoriste, tout ce qu'il veut, c'est faire rire les gens. Ça, c'est quand même un- une vocation que, que les deux personnages que dans les, en tout cas dans les deux sagas, ce trait de caractère-là et cette ambition restent très présentes. Quand bien même cette version du Joker, je trouve, a beaucoup plus d'impact et de discours sur la société actuelle et la société dans laquelle eux vivent dans le film, mais qui est en réalité une société qui représente beaucoup la nôtre également. Moi je trouve que dans Joker 1 et 2 de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix du coup, on a beaucoup de, de parallèles ou en tout cas d'images qui nous sont renvoyées de la société actuelle sur le fait que les gens sont de plus en plus peut-être plus énervés, qui se méprisent de plus en plus, qu'il y a de moins en moins de respect, qu'on rigole moins, qu'il y a beaucoup moins de second degré, d'autodérision, que toutes les gens sont très sérieux, ils prennent tout à cran, au premier degré, toutes ces choses-là, et en fait, il y a quelques conséquences que, pareil, on peut facilement, entre guillemets, manipuler la population, manipuler la masse, ça c'est quelque chose qui peut être assez présent, que l'influence est de mise, notamment. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu le côté, le fond social dans lequel vivent vivent les Jokers. Et pourtant, on a, après ce dessin animé, du coup, on passe cette fois-ci au vrai film, qui est donc la suite du premier. Du coup, on se retrouve en prison après son arrestation et son jugement, enfin son jugement, le fait qu'il aille quand même en prison. Et de là, on va se rendre compte que c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que on est en, on vit en prison, on se rend compte de ce qu'est la vie, on se rend compte de ce que le Joker est devenu à travers cette vie enfermée entre quatre murs. Et pourtant, dans le premier film, on avait cette image du Joker qui était en train vraiment d'influencer une masse entière de la population new-yorkaise. Et également le fait que à la fin du premier film, il monte sur une voiture et on voit une masse de personnes qui ont des masques du Joker, qui ont des maquillages comme lui, qui ont des costumes comme lui, qui lui ressemblent beaucoup et qui en fait adhèrent à son discours, alors qu'à la fin du premier film, il a littéralement tué le plus gros présentateur télé des chaînes américaines, qui du coup en fait est interprété par Robert De Niro dans le premier film. Si je ne me trompe pas, je vérifie tout de suite. Attention, attention, c'est tout à fait ça. Robert De Niro, du coup, qui joue le rôle de Murray Franklin, un gros présentateur télé. Et voilà, donc on arrive dans une nouvelle vie, on arrive dans un nouvel environnement, je trouve. Et il reste beaucoup de... En fait, il reste beaucoup de mystères à élucider autour du personnage du Joker parce qu'on se rend compte que Joaquin Phoenix, qui joue du coup Arthur Fleck dans les Jokers, en fait, la transition de personnalité qu'il y a entre Arthur Fleck et le Joker n'est pas complètement élucidée et il y a encore pas mal de choses qui doivent être expliquées, moi je trouve en tout cas. Et c'est vrai que, pardon, c'est vrai que on a un peu cette sensation que lui-même se cherche en quelque sorte. Est-ce qu'il est plutôt le Joker? Est-ce qu'il est plutôt Arthur Fleck? Ben, on sait pas trop au final. Et au contraire, c'est nous qui allons regarder comment il se cherche, comment il fait, quelles sont les conséquences, quels sont les moyens d'y parvenir. Et c'est surtout une, une quête de soi, entre guillemets. C'est un peu une quête de personnalité, si vous voulez. Donc, je trouve que c'est plutôt hyper intéressant comme sujet pour rechercher un personnage. Mais, en fait, je pensais quelque chose, mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire, c'est mal formulé. Mais le fait d'être très orienté sur le personnage, ça retire du coup, dans ce deuxième film, le fait de voir comment ça se passe à l'extérieur et comment est-ce que la population perçoit les actions. C'est-à-dire pourquoi, par rapport à ce qui nous est présenté dans le premier film, pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin que on ne va pardon, pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin sur pourquoi les gens pensent comme lui, pourquoi les gens adhèrent à sa mentalité, à ce qu'il fait, pourquoi les gens
deviennent comme lui entre guillemets, et c'est quelque chose qui est moins traité dans le 2. Et j'avoue que ça, au tout début du film, lorsque j'ai vu qu'on était vraiment en prison sur l'après-assassinat, du coup, l'après-meurtre, et ben, au début, j'ai eu entre guillemets un petit peu peur de ce que le film allait proposer, parce que je pensais vraiment qu'on allait avoir entre guillemets un film de prison, quoi. Et je me suis dit, c'est dommage, moi j'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ensuite, justement. Mais, eh ben, on a eu autre chose au menu. Les chefs nous ont préparé un nouveau plat. Et ce plat, c'est une comédie musicale. Donc, je suis très fan des comédies musicales, pour ma part. Mais franchement, celle du Joker 2, c'est impressionnant, je trouve, à quel point c'est bien interprété, c'est bien chanté, et à quel point c'est un parti pris risqué. Je pense qu'il le savait. Mais franchement, c'est un très beau parti pris, et qui a été très bien assumé. Donc, je trouve. Donc, bah franchement, moi j'en retiens du positif. Et c'est là que je vais commencer mes 3 points, en quelque sorte. Donc, j'ai noté que je comprenais pourquoi le film n'a pas été apprécié de tous, forcément. La comédie musicale, on savait très bien, enfin, on savait. Moi, je savais pas, j'ai juste une bande-annonce. On s'en doutait quand même, quoique. Mais on, on, on peut reconnaître que le fait que ce soit une comédie musicale divise nécessairement. C'est un fait. Tout le monde n'apprécie pas ce changement de style. Tout le monde n'apprécie pas d'avoir la suite logique en quelque sorte du premier film. Et ce changement drastique implique des retours de flammes en quelque sorte. Et bon, les flammes ont été très intenses, on va pas se mentir. Voilà, du coup, c'est pas la suite qui est souhaitée. Et c'est pas non plus la fin qui est souhaitée. Donc pour ça, je vais pas vous raconter toute fin non plus. Mais voilà, je pense que si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle. En gros, c'est quand même en fait, on a l'impression que tout ce qui a été mis en place dans le premier film, et ben dans le deuxième film, on dit non, non, mais en fait, c'est pas ça qu'on veut dire. Et tout est balayé. Et en fait, bah voilà, c'est plié. Donc, enfin, c'est plié. Tout n'est pas jeté non plus, il faut pas être trop extrémiste. Mais, on va pas se mentir, le virage est quand même à 360. Là, franchement, frein à main, pied planché sur le frein, et on lève le frein à main, on tourne le volant à fond, et on fait un demi-tournette sur l'autoroute, quoi. Donc c'est quand même un risque, mais bah, c'est un beau risque, je trouve, parce que du coup, le film qui devient une comédie musicale, c'est un choix considérable, car celui-ci va assurément diviser. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Ça, c'est une note que je me suis faite, pardon. J'allais me répéter. Ça, c'est une note que je me suis faite parce que, en effet, euh, le film a divisé. Et le film en lui-même est divisé également, dans le sens où on a vraiment le Joker, Arthur Fleck en tout cas, avec les personnages autour de lui, donc Lady Gaga qui a comme personnage Harley Quinn, qui adhère forcément beaucoup à ses propos et à sa mentalité. On a la vie en prison, on a les surveillants, on a les juges, les avocats. On a d'ailleurs Harvey Dent dans le film qui est présent. Attendez, je regarde. Qui jouait, pardon. Tac, tac, tac. Qui est interprété par Harry Lowty, si je prononce bien son nom. Du coup, et en fait, on a en fait des personnages clés placés comme ça, donc le Joker, Lady Gaga, Harvey Dent par exemple, qui va jouer l'avocat lors de l'audience, mais enfin pas l'avocat du Joker, hein, mais l'avocat justement de la partie adverse. Mais en fait justement, tous ces personnages qui sont mis en place sont hyper importants parce qu'ils apportent des fondations très importantes, des fondations, ils apportent des fondations clés, pardon, la, sur l'environnement du Joker et vraiment sur ce qu'est Gotham, parce qu'on est toujours dans Gotham du coup. Ça reste la ville de Batman en quelque sorte, la ville du Joker, de Double Face et toutes ces choses-là. Mais bah, c'est vraiment quelque chose qui est représentatif de cette ville de Gotham qui représente beaucoup la corruption, entre guillemets la peste sociale qui traîne, un peu ce côté maladif qu'il y a et qui était très présent dans le film de Matt Reeves en 2022, The Batman, avec Robert Pattinson cette fois-ci.
Et en fait, je trouve qu'il y a un peu cette similitude autour de l'image un peu verdâtre, l'image un peu malade, et le ton qui est donné, que ce soit de par la couleur, le cadrage, les environnements, les rues crasseuses, les rues qui craignent de par les crimes qu'il peut y avoir, les dealers, la drogue, toutes ces choses-là. Vraiment, c'est assez sombre et assez toxique comme environnement. À ce moment-là, on se rend un peu compte, on se dit vraiment que Gotham est pourri de l'intérieur. C'est un peu une image qui est rendue. Et c'est vraiment ça, en tout cas, que moi personnellement j'ai trouvé à travers ce film, Joker 2. Donc voilà. Et pareil, donc j'ai noté également, pour continuer, que c'est un point de vue différent et pertinent. Je l'ai un petit peu expliqué, mais je trouve que la comédie musicale apporte au Joker la possibilité de se mettre sur scène, qui est en réalité la place qu'il a toujours souhaité, de par le fait qu'il souhaite devenir humoriste et faire rire les gens, et qu'il se ressent méprisé, rejeté par la société, qu'on ne l'accepte pas parce qu'il n'est pas des leurs, qu'il n'est pas de ceux de la haute, de ceux qui ont le pouvoir. C'est d'ailleurs ce qu'il reproche principalement à Murray dans le premier film, toujours interprété par De Niro. Ça n'a pas changé en 10 minutes, mais au cas où. Et du coup, le fait que l'histoire de ce Joker est basée, et d'ailleurs l'histoire des Jokers en général, sont basées sur l'indifférence. En fait, c'est un peu ça ce dont le Joker a le plus peur et ce qu'il déteste, c'est l'indifférence. C'est le fait d'être méprisé, de ne pas se sentir présent, ou d'avoir l'impression de ne pas exister en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui lui fait peur, peut-être qu'il insupporte, et c'est d'ailleurs un terme qui est utilisé dans le jeu vidéo Batman Arkham Knight. Si vous y avez joué, pour plusieurs raisons par rapport aux anciens jeux, il y a dans le jeu le Joker, et il y a un moment donné où il affronte Batman en quelque sorte, et Batman lui dit: ce dont tu as le plus peur, c'est d'être indifférent, c'est de ne pas exister, c'est de ressentir l'indifférence. Et en fait, on se rend compte que oui, en effet, dans l'ensemble, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qu'il craint, parce que le Joker est en quête de lui-même, mais également de reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il veut faire rire les gens, c'est parce qu'il veut les marquer. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a au début du dessin animé, au début du film, quand on a ce dessin animé. Le Joker, c'est un personnage qui est reconnu et qui représente quelque chose. C'est un symbole en quelque sorte. Et en fait, dans les films, et dans les deux films, c'est tout ce qu'il n'est pas. Euh, En tout cas, c'est un peu ce qui le fait basculer vers le Joker. Et du coup, justement, en fait, c'est dans les représentations des comédies musicales, il a un public. Donc, comme je vous ai dit, le fait qu'il soit euh, sur scène avec les comédies musicales dans ce deuxième film, ça le fait monter sur scène. Il est connu, mais c'est pas la réalité, parce que c'est une comédie musicale dans le film, et bah, déjà c'est une comédie musicale forcément, oui, mais dans le film, en fait, la réalité c'est qu'il n'est pas connu, il n'est pas à ce niveau de notoriété, et il n'est pas autant apprécié que ça au final. Enfin si, par les fanatiques comme lui, mais quand on le voit en prison et au tribunal ensuite pour l'audience, il est complètement attaqué en quelque sorte. Il est vraiment... les gens ne l'aiment pas, ils veulent lui faire comprendre, ils ont envie de le briser. Il y a un moment donné où on a un peu l'impression qu'il réussit à soulever une vague de révolution, d'alliance dans la prison autour de sa cause. Mais c'est tout au final. On se rend compte à l'audience que les gens sont contre lui, les avocats sont contre lui, le juge est impartial, mais bon, voilà, ça reste, ça reste le Joker forcément. Donc, en fait, voilà, c'est un film qui divise, parce qu'il est divisé. On a deux parties: la vraie vie du Joker qu'il n'a pas, et sa vraie vie, c'est une vie d'indifférence, une vie de crime, une vie de danger, de, de mauvaises choses, de sentiments toxiques sur le mépris, l'indifférence, l'inexistence, le fait d'être insignifiant auprès des autres, toutes ces choses-là. Tandis que dans les scènes de comédie musicale de ce deuxième film, on a beaucoup plus l'impression qu'il a réussi
et qu'il est réellement important aux yeux des gens, parce qu'il leur apporte du bonheur grâce aux blagues et grâce aux scènes qu'il va faire lorsque il a des représentations, très souvent avec Harley Quinn sur scène, qui d'ailleurs du coup toujours joué par Lady Gaga aussi, est franchement top. Nécessairement la musique et la chanson, c'est son domaine de prédilection, dirons-nous. Ceci dit, bah, franchement c'est un duo qui fonctionne très bien. Je trouve que c'est quand je suis en train d'y penser, je vais juste faire une petite parenthèse, mais il y a sur la chaîne de télévision Warner Bros TV Next, je crois, il y a la série animée Harley Quinn. Il y a 4 saisons, je crois, 4 ou 5, entre 3 et 5. Et là, par contre, c'est une série animée qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus d'humour, mais qui est aussi assez marquée sur la personnalité d'Harley Quinn. Et dans ce deuxième film, Joker Folie à 2, on a, je trouve, beaucoup de représentations et d'informations sur la personnalité d'Harley Quinn et pourquoi est-ce qu'elle adhère entre guillemets aux choses, mais surtout comment est-ce qu'elle devient son principal soutien, c'est-à-dire que Harley Quinn devient celle qui motive le Joker, qui la fait rester debout, parce qu'on a franchement l'impression que le mec va vaciller, en fait, qu'il y croit moyennement, qu'il a du mal à se réveiller. D'ailleurs, on ne voit pas le Joker maquillé, habillé en costume rouge, en clown, entre guillemets, comme on a pu avoir dans le premier film au début. On l'a plutôt à la fin, alors qu'il se passe beaucoup de choses, notamment sur la scène tribunal, mais il faut attendre un peu quand même, alors que, bah, comme dans le premier film, il a mis du temps avant de s'habiller comme ça, de mettre son uniforme, son costume, entre guillemets, d'une certaine façon. Donc, bah, franchement, ce lien qui les unit, il est franchement bien représenté et assez fort dans le deuxième film, je trouve. Bah, c'est forcément le deuxième parce que Lady Gaga, enfin, Harley Quinn n'est pas dans le premier film, donc c'est forcément le deuxième, autant pour moi. Mais, bah, en fait, franchement, Harley Quinn elle a un rôle clé dans ce deuxième opus. Et c'était plutôt bien représenté. Les chansons sont top, la représentation des comédies musicales sont top. Alors, en effet, vous aimerez peut-être pas, peut-être que ça va pas vous plaire. Ça dépend. Les goûts et les couleurs, ça reste subjectif. Mais foncez le voir et regardez le premier film, vraiment important, j'insiste là-dessus, pour pouvoir bien comprendre. Et parce que les deux films méritent d'être vus. Que vous aimiez les deux ou vous n'aimiez pas les deux, ou juste un sur deux, ils méritent d'être vus pour tout ce qu'il y a. Et faites-vous votre propre avis. Ne vous fiez pas trop aux critiques